بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, nous sommes toujours dans cette série bénie intitulée Retrouve le goût des adorations. Ceci est notre troisième rappel et le thème d'aujourd'hui avec l'aide d'Allah Azza wa Jal est Al-Dhikr, l'évocation. L'évocation. Mes frères et sœurs, dans cette vie il n'y a que deux chemins. Un chemin qui mène vers le paradis et un chemin qui mène vers l'enfer. Quel chemin avons-nous emprunté? Quel chemin avons-nous emprunté? Je vous rappelle que l'on ressemble à celui qui a quitté son pays pour étudier à l'étranger, afin d'avoir un diplôme. Quelle est notre image? Nous c'est la même chose, on a quitté le paradis, notre vrai pays, pour descendre sur terre, finir notre examen et retourner au paradis. On est donc sur terre pour une mission, avoir ce diplôme, qui nous fera entrer au paradis, bi'idhnillahi azza wa jal. Mon frère, ma sœur, si l'ange de la mort vient prendre ton âme tout de suite, auras-tu préparé ce qu'Allah veut voir de ta part comme bonne action? Pour notre examen, celui de la tombe, qui est le premier examen, on a trois questions à préparer, qui sont: qui est ton Dieu, quelle est ta religion et qui est ton prophète? Le souci est que la correction de l'examen du jour du jugement va durer longtemps. Cette correction de cet examen ne va pas se faire facilement. Le temps de la correction de cet examen du jour du jugement est de 50 000 ans. 50 000 ans. 50 000 ans, ce chiffre prouve une chose qui est certaine, c'est que nos œuvres vont être analysées d'une manière détaillée. Mes frères et sœurs, ce qui nous différencie des compagnons, c'est que ces derniers pensaient sans cesse à une chose que beaucoup d'entre nous ont oublié. Cette chose est le paradis. Est-ce que tu penses au paradis tout le temps, au point de surveiller tes œuvres, au point de faire le bilan le matin et le soir, à chaque moment, avant de faire une chose, tu te dis: est-ce que ça, Allah tabaraka wa ta'ala en est satisfait ou non? Si on veut vraiment le paradis, sachez que le thème d'aujourd'hui est un accès facile, rapide, efficace. Et ce thème, je vous le rappelle, c'est Al-Dhikr, l'évocation d'Allah Azza wa Jal. L'évocation fut l'adoration que le prophète alayhi salatu wa salam n'a pas abandonné une seule seconde pendant 23 ans. Pendant 23 ans. Imaginez-vous qu'un jour, pendant un dars, je viens avec une personne qui a un certain rang. Et je vous dis, cette personne est prête à donner à toute personne ce qu'elle veut. Je suis accompagné d'une personne et je vous dis, cette personne, elle vous donnera tout ce que vous voulez. L'adoration que nous allons traiter ensemble ressemble exactement à cette personne qui est prête à tout nous donner. Al-Dhikr, l'évocation. J'ai envie d'entamer avec vous ce sujet qui est celui de l'évocation, qui malgré sa facilité, on s'aperçoit qu'il est dans un monde et nous dans un autre. Wala hawla wala quwwata illa billah. Beaucoup d'entre nous sont pris par le Coran, les prières nocturnes. Mais qui d'entre nous se soucie du dhikr? Certains même peuvent se dire: mais c'est quoi dhikr? C'est quoi l'évocation? Écoute, tu vas comprendre. Le dhikr est la solution à tout le problème. On entend certaines personnes dire: moi, je n'arrive pas avec l'école et les adorations. J'arrive pas avec les deux. L'autre il dit: moi je n'arrive pas avec le travail et les adorations. Certaines sœurs disent: moi c'est la même chose, avec la maison et les adorations je n'arrive pas trop. Ou on entend les gens dire: certaines adorations sont dures et je n'arrive pas à les faire. Ou d'autres dire: chez moi il n'y a que des problèmes. J'en peux plus, je peux plus rien faire dans la maison. Rien. Mon mari refuse car il y a des problèmes avec lui, mes enfants il y a des problèmes avec eux, j'arrive à rien faire, j'arrive pas à adorer Allah Azza wa Jal. Et d'autres ils disent: moi ça y est, je craque, je vais aller dans un hôpital psychiatrique. Même chacun a des problèmes. Et la solution de tous ces problèmes se trouve dans ce thème qui est Al-Dhikr, l'évocation. L'évocation. D'autres personnes disent: cette personne elle est dans la dawa, moi aussi j'ai envie d'être comme lui, mais je ne sais pas comment faire. J'ai envie d'évoluer dans le dîn, mais je n'arrive pas. D'autres ont comme souci d'avoir fait trop de péchés, et c'est notre cas, et ils ne savent plus comment faire pour arrêter tout cela. L'adoration, mes frères et sœurs, que nous allons traiter aujourd'hui ensemble, Inch'Allah, résoudra tous nos problèmes, jusqu'au dernier. Sachez qu'en islam, quand on a un problème, la religion nous propose une solution. Et si on a deux problèmes, la religion nous propose deux solutions. Et ainsi de suite. L'évocation avec résout tous les problèmes de la vie sur terre. Mon frère, ma sœur, imagine que tu es attaché à ton père. Tu es très attaché à ton père. Tu aimes tellement ton père que lorsque tu vas dans n'importe quel endroit, tu voyages, tu parles de ton père dans tous les endroits. Tu parles de lui. Et tu voyages ici et là-bas et partout, tu parles de ton père. Et qu'un jour, ces gens-là viennent dans ton pays et rencontrent ton père. Et qu'ils lui disent: ton fils, il n'a pas laissé une occasion sans parler de toi.
comment, ou plutôt à quoi va ressembler la joie de ce père. Allah tabaraka wa ta'ala, walillahi al-mathal al-a'la, et à Dieu l'image de la perfection idéale, il est aussi joyeux quand tu l'évoques. Il est joyeux quand tu l'évoques. Mes frères et sœurs, tous sans exception, tous, on aime quand on parle de nous. Tous. Allah Azza wa Jal aime aussi qu'on l'évoque et qu'on parle de lui. Allah aime qu'on parle de lui. Est-ce qu'on parle d'Allah? Regardez un petit peu vos assemblées, vos discussions avec vos amis, avec vos proches, avec votre famille, avec vos époux, vos épouses, avec vos enfants, cousins, oncles, tantes. Est-ce qu'on parle d'Allah? Est-ce qu'on évoque Allah? Et sachez que lorsqu'on en évoque Allah, Allah nous évoque auprès de ses anges. Quand on évoque Allah, Allah nous évoque auprès de ses anges. Mon frère, ma sœur, lorsqu'on est en train d'évoquer Allah, Allah nous évoque, ce n'est pas rien, c'est immense. Si là tout de suite, pendant que l'on parle, je te dis, là maintenant, à l'instant même, il y a un président, ou un ministre, ou un savant, ou une personne que tu aimes beaucoup, réputée, célèbre, qui a un certain rang, elle parle de toi. Comment sera ton cœur? Si je te dis là, à l'instant même, il y a une personne qui est bien réputée, et que tu aimes, et qui est respectée, elle parle de toi. Tu vas me dire, je serai heureux. Sachez que pendant que vous êtes en train d'écouter le rappel d'Allah, Allah vous évoque auprès de ses anges. Et ce n'est pas terminé, il se vante de vous. Il se vante de vous. Comment ça? La preuve. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsqu'il est sorti un jour le matin, il a vu un cercle de gens évoquant Dieu. Un cercle de gens en train d'évoquer Allah Azza wa Jal. Il leur a dit alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qui vous a fait réunir? Pourquoi est-ce que vous êtes réunis? Ils dirent, nous nous sommes assis pour évoquer Dieu et pour le louer de nous avoir guidés à l'islam et pour les bienfaits dont il nous a comblés. Il alayhi salatu wassalam a dit, vous ne vous êtes assis donc que pour ce but? Il leur pose la question, c'est ça le but? Ils ont dit oui. Ils dirent, par Dieu, ce n'est que dans ce but que nous nous sommes assis. Il alayhi salatu wassalam a dit, ouvrez bien vos oreilles, je tiens à vous dire que je ne vous ai pas fait jurer par Dieu parce que je doutais de votre bonne foi, mais Gabriel, l'ange Jibril alayhi salam, est venu m'annoncer que Dieu se vantait de vous auprès des anges. Ils étaient en train d'évoquer Allah dans un cercle. Allah se vantait d'eux auprès des anges, et le hadith il est rapporté par un musulman. Savez-vous ce que ça veut dire? Allah se vante de vous auprès des anges. Cela veut dire que tu as beaucoup de valeur auprès d'Allah. Et tout le moment où tu seras en train d'évoquer Allah, sache qu'Allah t'aimera. L'imam Muslim rahimahullah rapporte dans son sahih que le prophète alayhi salatu wassalam est parti voir un compagnon qui s'appelle Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu. Et il alayhi salatu wassalam lui a dit, ô Ubay, Allah m'a ordonné de te lire la sourate al-Bayyina. Allah m'a ordonné de te lire sourate al-Bayyina. Ubay, le compagnon radiyallahu anhu, fut étonné. Et il demanda au prophète alayhi salatu wassalam, mon nom fut prononcé par Allah? Mon nom fut prononcé par Allah? Mon nom fut prononcé d'au-dessus des sept cieux, Ubay ibn Ka'b? Il lui dit oui, Allah a cité ton nom. Bien sachez mes frères et sœurs qu'il en est de même pour vous, qui êtes venus écouter le rappel d'Allah. Allah cite vos noms auprès des anges, un par un, et il se vante de vous, il est fier de vous. C'est un honneur, c'est pas donné à n'importe qui d'écouter les paroles d'Allah. Vous avez été choisis, Wallahi vous avez été choisis par Allah Azza wa Jal. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu et Abu Sa'id radiyallahu anhu an jami' as-sahaba, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, aussitôt que des gens s'assoient pour évoquer Dieu, qu'est-ce qui se passe? Écoutez bien, les anges les entourent. Autour de nous il y a plein d'anges. Et ça fait partie du monde de l'invisible, et en tant que musulman, en tant que croyant, on y croit. Les anges les entourent, la miséricorde de Dieu les recouvre, et la sérénité descend sur eux, et c'est ce qu'on ressent, subhanallah. On se sent bien. Pourquoi? Parce qu'on est en train de nourrir une chose qu'on nourrit pas beaucoup. L'âme. L'âme qui a besoin de ces paroles que vous êtes en train d'entendre maintenant. La miséricorde de Dieu les recouvre et la sérénité descend sur eux. Dieu les évoque aussi parmi ceux qui vivent auprès de lui, à savoir qui? Les anges, rapportés par Muslim. Dieu t'évoque car tu l'as évoqué. Regarde ce que tu gagnes lorsque tu évoques Allah. Lorsque ton cœur est attaché à Allah. Par contre, lorsque tu es avec tes amis, mon frère, ma soeur, ouvre bien tes oreilles. Lorsque tu es avec tes amis, dans la voiture en train d'écouter de la musique, et vous comptez faire du haram dans votre sortie, les démons vous entourent, la colère de Dieu vous recouvre, les péchés s'inscrivent sur vous, et les peines et les problèmes se multiplient sur vous. Et les peines et les problèmes se multiplient sur vous. Vous n'aurez que des problèmes. Wallah, vous ne vivrez pas heureux. Celui qui se détourne
du rappel d'Allah, il ne connaît pas le bonheur. Il ne connaît pas le bonheur, il vit malheureux. Il pense qu'il est heureux, et c'est le shaitan qui lui fait des promesses, des fausses promesses, et au final il n'est pas heureux. Comprenons bien que le dhikr crée un lien très fort entre toi et Allah. Vous allez me dire, mais c'est quoi exactement le dhikr? Parce que là je suis en train de voir la valeur du dhikr. Tu es en train de nous montrer là que le dhikr c'est important. Patiente, tu vas écouter aujourd'hui ce que peut-être tu n'as jamais écouté de ta vie. Mes frères et sœurs, il nous faut à tout prix réveiller nos cœurs en parlant d'Allah. Car aujourd'hui on parle pratiquement que de la dunya, que de ce bas monde. Que de ce bas monde. Vêtements pendant des heures, voiture pendant des heures, voyage pendant des heures, achat, commerce. On parle que de ça, business, montre, téléphone, net. Et Allah dans tout ça? Allah il est où dans tout ça? Hélas, il y a certains musulmans qui ne peuvent même pas à l'école ou dans leur travail parler d'Allah plus de 10 minutes. Pourquoi? Car il ne connaît rien d'Allah. Il ne connaît rien d'Allah. Et si on lui pose des questions dans sa religion, il est incapable de répondre. Au final, celui-là, on le voit faire baisser sa foi, baisser sa foi, baisser sa foi jusqu'à l'éteindre complètement. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Et là, s'il arrive même que pendant la prière, on pense à la dunya. Et il est en qiyam, il est debout, il pense aux factures. En rukour, au centre commercial Carrefour. En soujoud, à la facture France Télécom. Et Allah, c'est quand? C'est quand que tu penses à lui? Quand est-ce que tu penses à Allah? Quand est-ce que tu parles d'Allah? Allah Azza wa Jal a dit dans Sourate Yunus, Sourate 10, verset 7, وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا. Il parle, Allah Azza wa Jal, de certaines personnes en disant, ils sont satisfaits de la vie présente et s'y sentent en sécurité. Vous êtes satisfaits de ce monde éphémère? Vous allez le quitter tôt ou tard et vous vous sentez en sécurité ici? Comment? Comment être en sécurité alors qu'on sait qu'on a un long voyage et que pour ce voyage il faut préparer des provisions, et ces provisions c'est la piété. Certains n'aiment que la dunya et ne veulent pas entendre parler de l'au-delà. Ils ont une allergie contre les paroles d'Allah et du prophète alayhi salam. Combien de fois c'est arrivé qu'un jeune, il va parler à des jeunes dans son quartier, dans sa cité, et après d'un seul coup, le jeune pour le fuir, il prend le téléphone, il fait Zama, il a un coup de fil. Combien de personnes on les voit aujourd'hui fuir en disant, ah tiens, il y a les frères Muses, ah, il y a les mecs du rappel, ah, ils sont là. Ils fuient les rappels d'Allah. Ils préfèrent ce bas monde. Ils préfèrent ce bas monde, subhanallah. Ça existe, naam, ça existe. C'est possible même que là, ici, maintenant, là, des gens parmi nous, ils soient comme ça. Il est possible que parmi nous, il y ait des gens comme ça. Ou notre entourage. Celui-là, il parle que de belles voitures. L'autre, de femmes, à longueur de journée. À longueur de journée. Et c'est une épreuve. L'autre, les belles maisons. Et on le sait tous, on en a qui sont prêts à parler de la dunya pendant des heures. Mais quand il s'agit de l'au-delà, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wallahi, on en a plein qui ont échangé l'au-delà contre cette dunya éphémère, qui n'est qu'un champ où l'on est censé planter nos graines afin de récolter le fruit de notre travail le jour dernier. On remarque que l'on parle de ce qu'on aime le plus. L'être humain, de par sa nature, il parle de ce qu'il aime le plus. Celui-là, il parle que de voiture, l'autre d'argent, l'autre de mode, l'autre de musique et de films. Mon frère, ma soeur, quelle est la chose que tu aimes évoquer le plus? Quelle est la chose que quand tu l'évoques, tu es heureux, ton cœur est apaisé, tu sens que tu peux en parler pendant des heures sans t'en lasser? Quelle est cette chose? Mon frère, ma soeur, ne comprends pas que je suis en train de te dire, ne parle plus de ce bas monde, plus de travail, plus de dunya. Non, bien sûr, dans toute chose, il faut un juste milieu. Mais il faut que dans ton cœur, il n'y ait qu'Allah et son prophète, alayhi salatu wassalam. Il faut que dans ton cœur, il n'y ait que le paradis et la peur de l'enfer. C'est ce qui est censé être enraciné dans nos cœurs. La dernière fois que tu as évoqué Allah, c'était quand? La dernière fois que tu as lu Qul huwallahu ahad 10 fois, qui permet de faire quoi? Construire un palais au paradis. C'était quand? La dernière fois que tu as dit Subhanallah wa bihamdihi 100 fois, c'était quand? Mes frères et sœurs, Allah a parlé des hypocrites dans le Coran. Ouvrez bien vos oreilles car ces paroles font peur. Wallahi, ils font peur. Allah, en parlant des hypocrites dans le Coran, il a dit, et cela est cité dans Sourate An-Nisa, Sourate 4, verset 142, وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. À peine évoquent-ils Allah. À peine. Ça, c'est les hypocrites. Ils évoquent Allah à peine. Un tout petit peu. Je suis désolé de vous dire que dans notre communauté, on en a qui sont pires que les hypocrites, car il y en a dans notre communauté qui n'y évoquent jamais Allah. Pas un peu, mais jamais. Ils ne parlent jamais d'Allah, ils ne connaissent pas le dhikr, ils ne savent pas ce que c'est le dhikr, et ils ne comptent pas faire du dhikr. Délaisser le dhikr, c'est un grand danger, et on s'en rend pas compte. Et celui qui évoque Allah, qu'il sache qu'il a reçu de la part d'Allah un don, un don. Écoutez avec moi ces 3 versets avec vos cœurs et non vos oreilles.
Ouvrez bien vos oreilles. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Jinn, Surat 72, verset 17, وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. Et quiconque se détourne du rappel de son Seigneur. Le verset il est clair. Et quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, il l'achemine vers un châtiment sans cesse croissant. Dans le deuxième verset, Allah il dit dans Surat Taha, Surat 20, verset 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et quiconque se détourne de mon rappel, Allah il le dit, et quiconque se détourne, il se détourne de la religion, il se détourne des paroles d'Allah, il se détourne de la mosquée, des assemblées où l'on évoque Allah, celui-là, Allah il dit de lui qu'il mènera certes une vie pleine de gêne. Subhanallah, regardez comment tout est bien détaillé. Quiconque se détourne de mon rappel, tu t'es détourné de la religion, tu veux pas l'apprendre, tu veux pas la pratiquer, c'est pas grave, écoute bien, tu mèneras certes une vie pleine de gêne, c'est une promesse de la part d'Allah, qui est dans le Coran, dans Surat Taha. Et le jour de la résurrection, car ce n'est pas terminé, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Le jour du jugement, il est ressuscité aveugle. Aveugle. Dans le troisième verset, Allah il dit dans Surat Al-Zukhruf, Surat 43, verset 36, وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ. Qu'est-ce qui se passe? Allah il dit نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Et quiconque s'aveugle, il s'aveugle, c'est-à-dire il le fait exprès, et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable. Allah il lui met à son service un diable qui devient son compagnon inséparable. C'est pour qui? Pour celui qui se détourne du rappel d'Allah. Pour celui qui dit je suis encore jeune, laisse tomber, parle pas de ça maintenant. Laisse-moi vivre un peu, m'étouffe pas avec ta religion. Pourquoi il dit ces paroles? Car le shaitan l'a fait travailler à son service longtemps. Et donc, il lui a rempli son cœur de saleté. Et il ne voit plus la lumière de la foi et de l'islam. C'est pour cela que pour lui, ces paroles que l'on est en train de citer maintenant lui font mal. Elles lui font mal, elles ne lui font pas du bien. Car il est en train de se dire, je suis dans ce gouffre, mais je ne compte pas en sortir. Car le diable ne veut pas me laisser tranquille. C'est son compagnon inséparable. Ces trois versets, wallah, ils font peur. Ils font très 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 peur. Sans compter les hadiths du prophète alayhi salatu wasalam. Selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, l'image de celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas est comme l'image du vivant et du mort rapporté par Al-Bukhari. C'est-à-dire qu'il y a dans notre communauté des morts vivants. Ils marchent autour de nous mais ils sont morts. Pourquoi? Car ils n'ont pas de relation avec Allah, ils ne l'évoquent pas, ils ne parlent pas de lui. Ils sont morts. Ils mangent, ils boivent, ils travaillent, on les voit autour de nous, mais ceux-là, ils sont morts. Leur âme est morte. Un vivant, c'est quelqu'un qui a une relation avec Allah, et un mort, c'est quelqu'un qui n'en a pas. Le mort sent mauvais. Il ne sent que l'odeur des péchés. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, l'évocation al-dhikr, l'évocation d'Allah pour le cœur est comme l'eau pour le poisson. Quel serait l'état du poisson hors de l'eau? Mort. Voilà ce qu'est le dhikr pour l'être humain. Il est comme l'eau pour le poisson. Dans une version de l'imam Muslim, rahimahullah, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, l'image de la maison. Là on parle des maisons maintenant, les familles. L'image de la maison où l'on évoque Dieu et de celle où on ne l'évoque pas est comme l'image du vivant et du mort. Il y a des maisons, elles sont mortes. Je vous jure par Allah qu'aujourd'hui, on a des maisons qui ressemblent à des cimetières. On n'a jamais vu dans cette maison-là quelqu'un qui prie, quelqu'un qui lit le Coran, quelqu'un qui fait du dhikr, quelqu'un qui fait du istighfar, quelqu'un qui porte le hijab, quelqu'un qui fait des aumônes, quelqu'un qui craint Allah. Ces maisons-là sont semblables à des cimetières. Et le prophète alayhi salatu wasalam a dit, selon Ibn Umar radiyallahu anhuma, réservez une partie de vos prières à vos maisons. Ici c'est le surrogatoire. Et ne faites pas de vos maisons des tombes. Et ne faites pas de vos maisons des tombes, c'est-à-dire des lieux où l'on n'évoque pas le nom d'Allah. Le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Wallahi al-azim, il y a des maisons de certains musulmans qui ressemblent à des tombes, des cimetières. Car dans cette maison-là, on ne parle jamais d'Allah. La télé ne connaît pas Allah, la radio ne connaît pas Allah, l'ordinateur ne connaît pas Allah. Voire le contraire, ils combattent Allah. Et c'est des musulmans.
et on les entend dire « Je m'appelle Mohammed, elle s'appelle Aïcha, elle s'appelle Fatima ». Ils ont des noms de pieux et des comportements de gens très éloignés d'Allah. Les gens font de leur demeure des tombes et après cela ils s'étonnent qu'ils ont des problèmes chez eux. Faut pas s'étonner. Vous avez ouvert la porte au diable. Car on va voir après que le dhikr c'est ce qui protège des démons. Et les démons, ils sont derrière toi 24 heures sur 24. Et tout cela on va le citer Inch'Allah. Selon Ibn Umar, radiallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wasalam a dit « N'abusez pas du parler où l'on n'évoque pas Dieu. » N'abusez pas du parler où l'on n'évoque pas Dieu, car l'excès du parler où l'on n'évoque pas Dieu exalté rend le cœur dur. Quand tu parles pas d'Allah, le cœur est durci. Or, l'homme le plus éloigné de Dieu est celui qui a le cœur dur, rapporté par Tirmidhi. Wallahi, ça fait peur tout ça. Ça fait peur. En même temps, ça doit nous motiver à parler d'Allah, à l'évoquer. Et selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, chaque fois que des gens s'assoient dans un cercle, sans y évoquer Dieu exalté, et sans invoquer la bénédiction de Dieu pour le prophète, alayhi salatu wasalam, c'est de leur part un manquement pour lequel Dieu les soumettra au châtiment s'il veut, ou les absoudra s'il veut. Rapporté par Tirmidhi. C'est un manquement. Le dhikr fait partie des meilleures adorations. Le dhikr fait partie des meilleures adorations et des plus faciles. Selon Abu Darda, radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, ouvrez bien vos oreilles car ce hadith est incroyable. Voulez-vous que je vous dise quelles sont vos meilleures œuvres? Quelles sont vos meilleures œuvres? Quelles sont celles qui sont les plus pures et les plus méritoires auprès de votre roi? Bien sûr, tout le monde aimerait savoir quelles sont ses meilleures œuvres. Celles qui élèvent le plus haut votre degré, celles qui vous rapportent plus de salaire que le don de votre or et de votre argent, ou que le fait d'aller à la rencontre de vos ennemis pour en frapper les coups et pour qu'ils vous frappent les vôtres. C'est-à-dire que c'est encore mieux que le jihad fi sabilillah. Il dit, nous voulons bien, il dit, c'est l'évocation de Dieu exalté rapporté par Tirmidhi. Le dhikr. Le dhikr. C'est encore mieux que de donner tout ton argent et tout ton or en aumône et de combattre fi sabilillah. Subhanallah. C'est impressionnant. Pour nos adorations, comme vous le savez tous, on a combien de frères par jour? Personne ne sait, masha'Allah. Combien? Vous priez pas ou quoi? Moussa, 5 frères. 5 frères. Normalement tu dis 5 frères. 5. Taïb. Jeunes, combien de jeunes par an? 1 mois. 1 mois dans l'année. Le hajj, une fois dans la vie. Zakat, une fois dans l'année, si les conditions de la zakat sont réunies. Taïb, le dhikr. Combien de fois on doit faire du dhikr par jour, ou par semaine, ou par mois? Est-ce que vous le savez? La réponse se trouve dans un verset où Allah dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 41, Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullah dhikran kathira. C'est pas limité. Allah il dit, oh vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. Abondante, c'est-à-dire tout le temps, tu dois être en dhikr, tout le temps. Mes frères et sœurs, Allah nous a donné la santé et notre corps pour qu'on les mette à son service et non pas pour qu'on lui désobéisse. Car aujourd'hui, hélas, certains se servent de leur santé pour désobéir à Allah, pour fumer la cigarette, pour fumer la drogue, pour commettre la fornication, pour désobéir aux parents, pour faire plein de péchés. Aujourd'hui, on en voit qui ont une belle voix, qu'ils mettent au service de Satan en chantant. Mon frère, ma sœur, Allah nous a donné une langue pour lire le Coran, l'évoquer, dire de belles paroles, et non pour chanter des morceaux de rap, d'R&B ou autre. Selon Mu'adh radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, ouvrez bien vos oreilles, les habitants du paradis regretteront rien, si ce n'est un moment qu'ils ont passé sur terre sans y évoquer Allah Azza wa Jal. Subhanallah, la seule chose que les gens du paradis vont regretter, c'est un moment sur terre où on n'a pas fait de dhikr. Ajib, ajib. Et le hadith il est rapporté par At-Tabarani et il est jugé faible par Sheikh Al-Albani, mais dans At-Targhib wa At-Tarhib les savants l'autorisent. Croyez-moi, on va regretter tout le temps perdu sur terre. Tout le temps perdu sur terre, on va le regretter. Un temps qui passe sans que tu puisses profiter, tu le regretteras. Notre prophète alayhi salatu wasalam n'a jamais connu de sa vie une perte de temps. Jamais. Jamais. Même lorsqu'il avait fini ses besoins, lorsqu'il sortait, qu'est-ce qu'il disait? Ghufranak. Ghufranak, ça veut dire quoi? Ton pardon au Seigneur. Pourquoi il demandait pardon quand il sortait des toilettes? La réponse est parce que pendant ces 2 ou 3 minutes, il n'avait pas pu évoquer Allah, alors quand il sortait, il disait, Ya Allah, pardonne-moi. T'arrives à imaginer un petit peu? T'arrives à imaginer? Certains vont peut-être me dire, nous,
lorsqu'on évoque Allah, on ressent rien de spécial. Nous répondons à ces gens-là en leur disant c'est normal. Cela est dû à la saleté du cœur. Vous avez fait trop de péchés. Repentez-vous, revenez à Allah. Purifions nos cœurs. Vous verrez que le dhikr aura un autre goût. Si tu veux sentir la beauté du dhikr, fais sortir déjà la dunya, les passions, les péchés, Satan de ton cœur. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, ce grand savant, quand il était en prison, il a dit: que feront-ils de moi? En parlant de ses ennemis, il a dit: moi, mon paradis et mon jardin sont dans ma poitrine. Mon paradis, il est dans mon cœur. Où je vais, ils sont avec moi. C'est-à-dire qu'il est tout le temps heureux. Tout le temps, il se sent bien. Mon assassinat est un martyr. Si ces ennemis-là me tuent, je suis martyr. S'ils me libèrent de cette prison, c'est du tourisme pour moi. Tourisme ici, ça veut dire qu'il va demander la science. Pas qu'il va aller dans une plage, bronzer. Non, qu'il va demander la science. Et il a dit: et mon incarcération est un isolement avec Allah. On m'emprisonne, c'est l'occasion de me retrouver seul avec Allah, de l'évoquer, de parler avec Allah, de lire son livre, d'être en solitude avec Allah. Ça, c'est l'état du croyant. Dhunnun, rahimallah, disait: le bas monde n'aurait eu aucun goût sans le rappel d'Allah. Et wallahi wa uqsimu billah, que ce bas monde n'a aucun goût sans les paroles que l'on est en train de citer maintenant, les paroles d'Allah et du prophète alayhi salatu wassalam. Le bas monde n'aurait aucun goût sans le rappel d'Allah. L'au-delà n'aurait aucun goût sans le pardon d'Allah. Et le paradis n'aurait aucun goût sans la vision d'Allah azza wa jal. Nos plus prédécesseurs, rahimahullah, appelaient l'évocation la nourriture du cœur. Al-dhikr, c'est la nourriture du cœur. Cela veut dire que si ton cœur est loin du dhikr, du rappel d'Allah, il mourra. Il mourra, il n'est pas nourri. Le dhikr est un remède pour toutes les maladies du cœur. Le dhikr est un remède contre le waswas. Celui qui a du waswas, qu'il évoque Allah. Celui qui est triste, qui a des malheurs, qu'il évoque Allah. Pareil pour celui qui est touché d'une maladie. Le dhikr est un remède contre toutes les maladies. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah a dit: il n'y a pas une chose qui illumine les cœurs, la tombe, le sirat, comme le dhikr. Le dhikr. Le dhikr. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wasalam a dit: sont arrivés les premiers, les évocateurs de Dieu, en exclusivité. Ils dirent: qui sont-ils? C'est qui ceux-là là? Il alayhi salatu wasalam dit: les hommes et les femmes qui évoquent beaucoup Dieu. Rapporté par Muslim. Les évocateurs de Dieu en exclusivité sont ceux qui n'ont qu'une direction dans la dunya. Ce hadith montre que ceux qui évoquent Allah tout le temps seront les premiers dans tout. Dans la tombe, pour eux, ce sera le luxe. Le jour du jugement sera court pour eux. Le sirat, ils y passeront rapidement. On voit ici que le dhikr est plus qu'important dans la vie d'un musulman. Mes frères et sœurs, ce que tu vas enregistrer dans ton cœur maintenant et ce que tu trouveras dans ta tombe. Enregistre dès maintenant l'adoration, Al-Qur'an, Al-Dhikr, Talab al-Ilm. Tu retrouveras tout cela après ta mort. Et sachez, comme l'a dit Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, qui lui aussi était un élève de Cheikh l'Islam, comme Ibn Al-Qayyim, comme Al-Dhahabi, comme d'autres, Ibn Kathir rahimahullah a dit: quiconque vit sur une chose, il vit sur la droiture, il mourra sur cette chose. Il mourra droit, musulman, pieux. Quiconque vit sur une chose, mourra sur cette chose. Et quiconque meurt sur une chose, sera ressuscité sur celle-ci. Tu vis sur l'adoration, tu mourras en adoration et tu seras ressuscité, par exemple, en prière. Comme Cheikh Kishk, rahimahullah, il est mort prosterné. Vous imaginez un petit peu, il sera ressuscité le jour du jugement prosterné. À quoi ressemblera son jugement? Certainement, il sera facile. D'autres, comme Othman, radiyallahu anhu, il est mort poignardé et il avait le Coran dans les mains, il lisait le Coran. Le jour du jugement, il serait ressuscité avec un Coran dans la main. D'autres, wal'iyadhu billah, sont morts pendant qu'ils commettaient la fornication. Ils seront ressuscités comme ça le jour du jugement. Donc, retiens, quiconque vit sur une chose, mourra sur cette chose. Et quiconque meurt sur une chose, sera ressuscité sur celle-ci. Si tu vis sur le dhikr, tu seras en sécurité le jour du jugement. Mon frère, ma sœur, lorsque tu sors de la maison, qu'est-ce qu'il est recommandé de dire? Qu'est-ce qu'on dit? On dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. Est-ce que vous savez la récompense? Le mérite de dire cette parole. Allez, on va détailler et décortiquer maintenant toutes les paroles de dhikr que vous connaissez et que vous connaissez peut-être pas. Selon Anas radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: si l'homme en sortant de chez lui dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ce qui signifie au nom d'Allah, je m'en remets à Allah, il n'y a de force et de puissance que par Allah, le dominant, le roi lui répond: sois guidé, épargné et protégé. Et le Satan dit à un autre Satan:
que peut-on faire d'un homme qui a été guidé, épargné et protégé? Rapporté par Abu Daoud et authentifié par l'Albani. C'est-à-dire que les démons, dès que tu sortes, déjà ils sont plus à tes côtés. Ils peuvent plus t'appeler à faire du haram. Le diable dit à un autre diable, que peut-on faire d'un homme qui a été guidé, épargné et protégé? T'imagines, Akhil Karim, Orti, il y avait 2 diables qui t'attendaient à la porte. Et en faisant cette invocation, tu les as fait partir. Lorsque tu rentres chez toi, tu dois aussi dire, écoute ce hadith, Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsqu'un homme rentre chez lui, qu'il dise, Allahumma inni as'aluka khayr al-mawlij wa khayr al-makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Et après quand il rentre, il dit assalamu alaykum. Seigneur, je te demande de m'accorder le bien de la rentrée et le bien de la sortie. Au nom d'Allah, nous sommes rentrés et au nom d'Allah, nous sommes sortis. À Allah, notre Seigneur, nous nous en remettons. Puis qu'il adresse une salutation à sa famille, rapportée par Abu Daoud et authentifiée par l'Albani. Avant de manger, pareil. Et vous voyez la dua qu'on vient de dire là, elle est importante. Celle que l'on prononce quand on rentre chez soi. Car le hadith d'après complète en fait ce que j'ai besoin de dire. Avant de manger, il t'est recommandé de dire Bismillah. En échange, tu reçois ce qui est cité dans ce hadith. Selon Jabir, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsque l'un de vous prononce le nom d'Allah en entrant dans sa maison. Donc il a dit l'invocation qu'on a citée tout de suite. D'accord? Celle de Allahumma inni as'aluka khayr al-mawlij wa khayr al-makhraj jusqu'à la fin. Lorsque tu dis cette invocation et que tu dis Bismillah au moment du repas, le diable dit à ses acolytes, il n'y a pour vous ici ni gîte, c'est-à-dire il n'y a pas d'endroit pour dormir dans cet endroit, ni repas. Il a fait l'invocation avant d'entrer chez lui et avant de manger. Il n'y a rien ici. On n'a pas où dormir, ni de repas. Mais s'il entre chez lui, sans mentionner le nom d'Allah, le diable leur dit alors, vous avez trouvé un gîte pour cette nuit. Et s'il ne mentionne pas le nom d'Allah au moment du repas, le diable ajoute, vous avez trouvé le gîte et le couvert rapporté par Muslim. Ça veut dire que ça devient pension complète pour les diables. Il mange, il dort bien comme il faut. T'imagines un petit peu? Donc le dhikr, c'est important. Ces formules, on ne les connaît pas encore. Comment ça se fait? Tu sais pas ce qu'il veut dire quand tu rentres et quand tu sors de chez toi avant de manger? Ce hadith montre qu'il y a en fait des équipes de diables qui attendent que tu n'évoques pas Allah afin qu'il rentre chez toi pour t'égarer. Pareil au moment du sommeil, dès que tu récites Ayat al-Kursi, le diable s'éloigne de toi. Cela veut dire que si tu récites Ayat al-Kursi, tu es protégé du diable. Avant de dormir, récite Ayat al-Kursi, le shaitan, il part, il s'en va, et à ce moment-là, tu dormiras sans faire aucun cauchemar. Donc on voit ici, al-dhikr, ces formules, toutes ces formules-là nous éloignent, ou plutôt nous protègent du diable. Mon frère, ma sœur, les diables sont partout et le dhikr est un bouclier contre eux. Même à la naissance, tu sors en pleurant à cause d'un diable qui t'a piqué. Même au moment de la mort, le diable essaye de te faire mourir dans le kufr. C'est pour cela que tu dis après le tashahhud, avant salam, Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr, wa min adhab al-nar, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min fitnati al-masih ad-dajjal. Je me mets sous ta protection contre les tourments de la tombe, contre le supplice de l'enfer, contre la tentation de la vie et de la mort. De la vie et de la mort. Et contre le mal de la tentation du faux messie, le charlatan, qui est Al-Masih ad-Dajjal. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu. On voit que le diable est là tout le temps. Même lors des rapports sexuels entre l'homme et sa femme, il est présent. C'est pour cela qu'il est recommandé de dire, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si l'un de vous disait avant d'avoir des rapports avec sa femme, Allahumma jannibna shaytan wa jannib shaytana ma razaqtana. Au nom de Dieu, Seigneur Dieu, éloigne de nous le diable. Éloigne le diable de la progéniture que tu nous as donnée. Et si Dieu leur a prédestiné un enfant, ce jour-là, le diable n'aura pas d'emprise néfaste sur lui, rapporté par Bukhari et Muslim. C'est-à-dire que si tu as un rapport avec ta femme et tu fais pas cette invocation et que ce jour-là, Allah est écrit d'avoir un enfant, ce diable il sera collé à ton fils. Et dans le cas où tu fais de dua avant d'avoir un rapport, c'est-à-dire en fait, subhanallah, on s'aperçoit à travers tous ces hadiths qu'on a un ennemi qui nous attend au tournant 24 heures sur 24. Avant d'entrer chez toi, avant de manger, avant d'avoir un rapport en sortant de chez toi, il est là partout. Il veut t'égarer, il veut que tu fasses des péchés. Nous sommes son souci.
La seule chose qu'il veut, c'est de nous égarer du chemin d'Allah, et le seul moyen de se protéger de lui est al-dhikr, dhikrullahi azza wa jal, évoquer Allah. Mes frères et sœurs, Ibn Taymiyyah rahimahullah était un homme pas comme les autres. Ce grand savant, cet homme pieux, savant, ascète, modeste, cette montagne de science, disait, lorsque je bloquais sur un sujet religieux, quand il faisait des recherches, je demandais pardon à Allah 1000 fois. Il est en train de faire une recherche. Il n'arrive pas à comprendre cette chose. Il faisait un istighfar, il demandait pardon à Allah 1000 fois. Des fois un peu moins et des fois un peu plus, jusqu'à ce qu'Allah me facilite de comprendre le sujet. Subhanallah. Dhikr, ça débloque tout. On voit ici que le dhikr accorde aussi la compréhension dans la religion. Tout ce que tu désires s'obtient avec le dhikr. Mes frères et sœurs, ce qui a sauvé Moussa alayhi salam de Pharaon, c'est le dhikr. Allah a dit dans Sourate Taha, Sourate 20, verset 42, Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri. Pars, toi et ton frère, avec mes prodiges, et ne négligez pas de m'évoquer. Allah lui a dit, ne négligez pas de m'évoquer. Et donc, le dhikr l'a sauvé lorsqu'il était atteint par l'armée de Pharaon. Yunus alayhi salam, qu'est-ce qu'il a sauvé du ventre de la baleine? Mais c'est pas terminé. Il y avait aussi l'obscurité de la nuit et les ténèbres de la mer. Il est dans la mer la nuit et dans le ventre d'une baleine. T'imagines? Allez, dis-moi, tu vas crier comment au secours? À ce moment-là, qui peut te sauver? Comment tu fais? Allah a dit dans Sourate As-Saffat, Sourate 37, versets 143 et 144, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. S'il n'aurait pas connu le dhikr à ce moment-là, il serait resté dans ce ventre jusqu'au jour du jugement. Celui qui veut que ses épreuves et ses soucis disparaissent, qu'il évoque Allah. Celui qui veut de la motivation, de l'énergie, de la force pour pouvoir réaliser ses objectifs, qu'il évoque Allah. Tu veux de la force? Tu veux être fort? Tu veux pouvoir faire ce que tu veux faire comme tâches ménagères ou même des tâches dans la religion, dans une association musulmane ou autre? Évoque Allah Azza wa Jalla. La preuve, Fatima radiallahu anha, qui était la fille du prophète alayhi salatu wassalam, elle assumait la charge de la maison. Elle moulait le grain elle-même pour faire son pain, porter l'eau, soigner le cheval. Elle travaillait durement. Ali radiallahu anhu, qui était lui son mari, a raconté qu'elle se plaignait parfois d'être fatiguée par l'ensemble de ses tâches et qu'elle demanda au prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'on venait de ramener des prisonniers, de lui donner l'un d'eux pour la soulager de quelques-uns des travaux difficiles. Jusque-là, elle n'a rien demandé de mal. Il y a des prisonniers. Ô messager d'Allah, tu es mon père, je suis fatigué. Un esclave. Un seul esclave qui m'aide. Le prophète alayhi salatu wassalam vint les voir, Ali et Fatima, dans leur maison. Et en guise de réponse, il leur a dit ceci, ouvrez bien vos oreilles, je vais vous annoncer quelque chose qui vaudra mieux que ce que vous m'avez demandé. Quand vous vous couchez le soir, dites 33 fois Allahu Akbar, 33 fois Subhanallah, 33 fois Alhamdulillah. Cela vous vaudra mieux qu'un domestique rapporté par le Bukhari. Le dhikr donne de la force. Le dhikr donne de la force. Toi qui te plains de ne pas pouvoir faire toutes les heures surrogatoires, qu'attends-tu pour évoquer Allah? Selon Abdullah ibn Busr radiallahu anhu, un homme dit, ô messager de Dieu, les règles de la législation islamique sont trop nombreuses pour moi. Il y a trop de règles dans la religion. Indique-moi donc quelque chose à laquelle je m'attache. Là donc il veut que le prophète alayhi salatu wassalam, il lui cible une adoration. Il alayhi salatu wassalam lui a dit, ne cesse pas de vivifier ta langue par l'évocation de Dieu rapportée par Tirmidhi. C'est-à-dire que ta langue doit être vivante avec le dhikr. Dans le cas contraire, la langue elle meurt. Ne cesse pas de vivifier ta langue par l'évocation de Dieu. Il nous faut à tout prix évoquer Allah. Œuvrer. Et quand je dis œuvrer, je parle des heures surérogatoires, car normalement l'obligatoire c'est une affaire classée. Jusqu'à maintenant, si quelqu'un ne prie pas, c'est la honte. Jusqu'à maintenant, si une sœur, elle parle encore du hijab, elle dit je sais pas si c'est obligatoire ou pas, mais c'est la honte. Après, peut-être vous allez dire, je suis un petit peu dur. Comment ça c'est la honte? Ils ne le savent pas ou elles ne le savent pas. Qu'elles étudient, qu'elles cherchent à savoir. Et elles verront tous les textes qui parlent du hijab et de son obligation dans le Coran. Le surrogatoire, mes frères et sœurs, donne de l'énergie. Le surrogatoire donne de l'énergie. C'est pour cela
que Cheikh al-Islam, rahimahullah, après avoir fini la prière de Duha, vous savez qu'est-ce qu'il disait à son élève Ibn al-Qayyim, rahimahullah? Il lui disait, me voici rassasié de mon déjeuner. Voilà. Là, je viens de prendre mon repas. Là, il vient de manger sa viande et son riz. Quand? Lorsqu'il a fini Salat al-Duha. Et il lui disait, si j'aurais raté Salat al-Duha, j'aurais perdu ma force. Donc on voit ici que l'adoration renforce, avec que ça donne de la force. Certains n'arrivent pas à baisser leur regard, d'autres n'arrivent pas à arrêter la cigarette, la masturbation, le maquillage pour les femmes, c'est normal. Vous savez pourquoi? La raison est qu'ils ne font pas assez de dhikr. Mes frères et sœurs, rentrons dans le vif du sujet. En voyant tout ce que l'on peut gagner à travers cette grande adoration délaissée par beaucoup, vous allez être plus qu'émus. Nous allons vous distribuer, Inch'Allah, un dépliant où nous avons compilé des formules de dhikr qui sont faciles et qui font gagner beaucoup de hasanat. Cette feuille, Inch'Allah, vous la retrouverez sur le site pour ceux qui téléchargeront le dars, Inch'Allah. On va commencer directement, mes frères et sœurs, par at-tasbih. Car tout ce qui se trouve sur terre fait le tasbih. Selon Amr ibn Absa radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le soleil ne se lève pas sans qu'aucune parmi les créatures d'Allah le glorifie par sa louange, excepté les démons et les stupides parmi les enfants d'Adam. Subhanallah. Je répète, le soleil ne se lève pas sans qu'aucune parmi les créatures d'Allah, toutes les créatures d'Allah, le glorifie par sa louange, c'est-à-dire ils font du dhikr, sauf, excepté les démons et les stupides parmi les enfants d'Adam. Dans ce hadith, il est cité que celui qui n'évoque pas Allah, c'est un stupide. Le hadith il est rapporté par Ibn Sunni et il est jugé valide par Al-Sheikh Al-Albani rahimahullah. Et selon Zayd ibn Aslam radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Subhanallah wa bihamdihi, gloire et pureté à Dieu ainsi que louange est la prière de toutes choses. Et c'est par elle que les créatures obtiennent leur subsistance, rapporté par Al-Bayhaqi et authentifié par Al-Albani rahimahullah. Je tiens à dire une chose, c'est que ce dépliant, c'est un résumé, car ce que vous allez entendre là, il y a plus de 13 pages de dhikr. Là, je vais commencer à les évoquer. Et donc, on n'a fait qu'un résumé. Donc, tout ce que je vais dire, vous ne le trouverez pas forcément à l'intérieur. Mais dedans, on a mis des choses qui ont un grand mérite, une grande récompense. Dans ce hadith, un Nabi alayhi salatu wassalam, il dit, Subhanallah wa bihamdihi, il dit, c'est par elle que les créatures obtiennent leur subsistance. Tu cherches de l'argent, tu cherches un travail, tu cherches un risque, la subsistance. Multiplie cette formule. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Mes frères et sœurs, tout ce qui se trouve